Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je suis avec Quentin. Hello. Et puis on va vous emmener sur un parcours de ski de randonnée. Alors bon, bien sûr là on part de Combloux, on est en Haute-Savoie, on est le lundi 2 mars 2026. Et à 1000 mètres, voilà, on est à 1012 mètres à peu près. La neige a bien pris, hein. Enfin je veux dire, elle a bien fondu ici. Mais on a un tout petit peu de portage et ça va être pas mal. Mais l'avantage, c'est qu'on est sur un itinéraire balisé. Je vais vous faire voir ça tout de suite ici. Voilà, c'est un petit itinéraire balisé et ça peut être très intéressant pour les personnes qui veulent découvrir un petit peu l'activité ski de rando. Donc aujourd'hui, pour trouver le balisage, juste derrière moi, ça va être délicat. Mais vu que je suis avec Quentin qui l'a déjà fait, hein Quentin? Ouais, très facile. Voilà, donc là, tu vas nous emmener gentiment. Hein, Ouais, on va faire un suivre les petit peu de panneaux. portage. On va suivre le balisage. On ne voit pas tout de suite là, mais on va le découvrir un peu plus haut. Et puis, on vous fait découvrir tout ça. C'est vachement sympa. Donc, on vient de faire 50 mètres de portage. On a de la chance, il y a encore de la neige. Donc, on en profite au maximum. Avec une vue magnifique aujourd'hui. C'est vraiment top. Donc, bien sûr, on part du parking du Bouchet, sur la commune de Combloux. Le parking qui se trouve à peu près à une altitude de 1005, 1010 mètres. Et vous voyez, ici, sur l'itinéraire, on a le balisage. Donc on en a pratiquement tous les 50 mètres. Donc pour une personne qui veut découvrir un petit peu le ski de randonnée de façon plus sécure, voilà, dans certaines stations, les stations font l'effort de mettre un parcours de ski de randonnée. C'est vachement sympathique. Ça vous permet de faire du ski de rando. Alors je dis pas en totale sécurité, hein, parce que le risque zéro n'existe pas. Mais par contre, sur des itinéraires balisés, qui sont quand même relativement sécurisés, parce qu'après, la descente se fera sur piste à la fin. Donc là, on va passer un peu plus en haut, mais l'itinéraire initial, il est tout droit. Ah ouais, c'est là où il n'y a pas de neige, quoi. Voilà, exactement. Bon, on fait ce qu'on peut. Contourne l'arbre. Exactement. Nickel. Alors franchement, c'est trop cool. Se faire guider. Ça fait longtemps que je me suis pas fait guider. Ah, c'est vraiment super. On se laisse aller, tranquille. On n'a pas à réfléchir sur l'itinéraire. Ça, c'est bien. Bon, comme me disait Quentin, là ici, si vous voulez, quand il n'y a plus de neige au départ du Bouchet en bas, on peut se garer juste sur ma gauche, au parking des Brons. Donc vous gagnez à peu près 150 mètres de dénivelé et vous arrivez directement sur ce téléski. Et la piste balisée passe juste à côté, le temps de sortir des pistes et puis après de continuer l'itinéraire. Donc voilà, le parking est juste derrière moi, là vous le voyez mieux. Et puis après, on part par là. Vous avez les balisages, il faut juste bien faire attention. Il est sur le poteau vert juste devant nous à côté du canon à neige là. On le voit bien. Il va falloir couper la piste. Et on continue. Il y a du monde, c'est les vacances scolaires. C'est sympa, c'est bien animé. Notre itinéraire est en commun avec la télécabine de Bourgard juste à notre gauche. Et là on est tranquille, hein. On est vraiment sur l'itinéraire balisé. La piste est une vingtaine de mètres à ma gauche. Donc on est vraiment sécurisé. On risque pas de voir un skieur devant nous. Donc c'est tranquille. Donc comme tu me le disais aussi Quentin, c'est un itinéraire qui est mixte. Ouais. À certains endroits, donc raquettes et ski de rando. Donc voilà, la trace est assez large. On peut voir juste devant nous un confrère. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. La piste est juste à côté, donc on gêne personne. C'est vraiment bien pensé, c'est vraiment sympa. On est dans un endroit magnifique. Pas de piste de ski, rien. Juste le tracé pour nous tout seuls. Et on va par là.
On est vraiment sur un itinéraire de toute beauté. Je vous laisse regarder le paysage sur notre main droite. On devine là-bas au fond, enfin on devine pas, on le voit. Croise-Bollet. Du haut de ces 2200 et quelques mètres, je crois, je ne me rappelle plus exactement l'altitude. Et la chaîne des Aravis avec là-bas au fond, la pointe percée, 2500, un peu plus de 2752 mètres, pardon. Et vous voyez, les pistes sont juste à côté. Et nous, on a notre itinéraire bien séparé. Allez, petite montée un peu sèche, très sympathique. La piste est à côté. Il n'y a pas grand monde. C'est les vacances, mais il n'y a pas grand monde. Donc, le domaine pour eux tout seul. Ouais, c'est magnifique. Allez, encore une petite grimpette. Jusqu'à la prochaine. Nous voici arrivés au sommet des Salles. Magnifique. On est à peu près à 1750 mètres à peu près. Donc il y a du monde bien sûr parce que toutes les remontées mécaniques se rejoignent à peu près là. Voilà, les prés, Pertuis, Jouty, etc. D'autre côté bien sûr le grand Croise-Bollet, le petit Croise-Bollet. Donc on va décider gentiment qu'est-ce qu'on fait. Voilà, tranquille, on prend le temps. Tranquillou. Écoutez, je suis tombé sur Christian, voilà, qui est un local. Un pur produit de Combloux, oui, oui. Et qui connaît très bien en fait ses itinéraires balisés. Et puis on a discuté un petit peu ensemble et je voulais juste te demander, c'est parce que nous on en a fait un itinéraire balisé en partant j'ai loupé le nom. La Croix. Voilà, de la Croix, mais il y en a beaucoup d'autres en fait sur le territoire ici hein, sur la région là. Il y a sur le secteur Combloux, Jaillet et La Gietta, il y a 17 parcours. 17 parcours 17. Balisés. Alors 17 parcours balisés, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur un domaine skiable, enfin juste à côté, c'est un énorme travail qui a été effectué, c'est un truc de fou. Hein. Oui. Et puis tu m'avais parlé aussi qu'il y a une petite manifestation demain, parce que là je vais essayer de publier la vidéo ce soir, comme ça vous pouvez avoir l'info. Alors depuis 7 ans, à Combloux, on fait des montées rando nocturnes. On appelle ça les échappées nocturnes. D'accord, donc elle a lieu mardi. Demain soir, mardi, tous les mardis soirs de vacances scolaires, une semaine avant les vacances, une semaine après. C'est magnifique. Eh ben, c'est top. Montée tranquille, pique-nique au sommet et descente à la frontale. Bah, c'est magnifique, si jamais ça vous tente, c'est demain mardi. Donc on est lundi 2 mars et demain mardi 3 mars. À partir de quelle heure ? C'est à 17h30. C'est où le rendez-vous ? Au pied de la station à la Crie, devant le magasin Mabou. D'accord. Et on démarre à 17h45. Parfait, donc si jamais ça vous tente, voilà, Christian sera de la partie parce que Christian il monte ici tous les jours en ski de rando. Très dur hein, la vie de retraité. C'est très dur. Et en été tu fais quoi ? Du vélo. Et du vélo, c'est parfait. Eh ben écoutez. Et par contre, pour la montée rando demain soir, il faut s'inscrire à l'Office du tourisme. Voilà, vous passez par l'Office du tourisme de Combloux, faites ça directement. Ils sont très charmants et puis vous pourrez monter tranquillou avec Christian. Merci Christian. Eh ben, super, super sympa. J'espère en voir plein demain soir. Faut profiter du beau temps, c'est magnifique. Et le ski de rando, c'est top. On a laissé Christian, notre ambassadeur, à Combloux. Très sympathique. Et là on prend la direction du petit Croise-Bollet. Donc toujours sur une piste, tranquillou, avec un paysage magnifique qui ne nous quitte pas. Magnifique. Alors Quentin me propose le petit Croise-Bollet. Donc là, on sort des itinéraires balisés entre guillemets, hein, Quentin. Ouais, exactement. Là, on est vraiment sur itinéraire ski de rando classique, hein, à la sauvage quoi. Donc, faut votre carte, faut bien savoir où c'est qu'on va. Et bien sûr, faut prendre en considération le bulletin d'estimation du risque d'avalanche.
Parce que là, il y a de la neige. Il y a un paquet de neige même. Donc ça chauffe et on risque d'avoir des avalanches en fait de fond, ce qu'on appelle des avalanches de fond. Donc c'est des avalanches jusqu'au sol. Compte tenu que le soleil tape sur les parois, et ben le manteau neigeux, lui, va tout simplement prendre la chaleur, se transformer en eau, donc s'humidifier, et puis prendre en masse volumique, donc il va être lourd. Et c'est pour ça que ça part. Et voilà, et puis vous, des fois, en passant par-dessus, ça peut être le déclencheur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, surtout quand on arrive et on dépasse les midis. Là, ça va être un peu délicat. La vue sur la chaîne du Mont Blanc, elle n'est pas à jeter, hein, elle est sympa. Ouh. Alors nous, on vient de là-bas. Puis après, plus bas, de l'autre côté, jusqu'à Combloux. Très bel itinéraire. Et petit croise-bolet, c'est là-haut. Nous voici au sommet du petit croise-bolet, 2009 mètres environ. Très sympathique. Bon, on est un peu tard, hein, il est midi et demi. Donc on a décidé de stopper la course ici, tranquille, parce qu'il fait chaud, donc ça se transforme assez vite, donc ça craint un petit peu. Bon, il y en a qui montent là en ce moment sur Grand Croise-Bolet, enfin Croise-Bolet, 200 mètres de plus. Mais en restant bien sur le fil, ça devrait le faire. Là-bas, il n'y a pas trop de neige. Donc, après, c'est plutôt la descente qui... C'est un peu délicat avec la chaleur. Mais bon, voilà, il y en a un qui est engagé dedans. On ne le voit pas, il est tout petit là-bas. Mais là, la face est à l'ombre pour l'instant. Il y a un gros nuage devant. Donc ça évite qu'elle chauffe trop vite. Mais sinon, là, c'est magnifique. Hein, Quentin? Très beau. On est bien là? Magnifique. Allez, on va se ravitailler un petit peu. On va s'habiller pour la descente. Bon, les amis... On va partir du petit croise-bolet. Comme dirait Quentin, la descente ça va pas être foufou, hein, c'est ça? Parce que la neige n'est pas non plus super, hein. C'est un peu de la neige transformée, donc un peu humide. Donc si jamais je filme pas, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si jamais il y a un bout de film, profitez-en. Mais ce qui est sympa, voilà, donc le choix entre le balisage et le sauvage, c'est que vous pouvez allier les deux, mais si vous voulez rester sur des zones balisées puis descendre sur les pistes après, ça c'est sympa aussi. C'est pas mal pour une introduction, pour le ski de rando, je trouve que c'est intéressant. Surtout que le domaine, là, franchement le domaine il est exceptionnel parce qu'il y a 17 itinéraires. Hein. 17 itinéraires, c'est juste incroyable. Donc profitez-en. Allez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Harvey! Magnifique! Bon, finalement, elle est bien.